Eh bien, bonjour à vous, ici Damien pour Multimédia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous donner quelques petits conseils si vous voulez vous mettre au copywriting. Du moins, voilà, ce qui me paraît être un peu les bases de la chose et éventuellement, voilà, j'espère que ça vous aidera à vous mettre le pied à l'étrier pour concevoir des textes d'exception qui convertissent plutôt bien, toujours dans l'idée de vendre un matériel de qualité, qu'il soit physique ou non. Voilà, on est là pour vendre de la qualité, sinon ça sert à rien. Alors, un des premiers trucs que je vous conseillerais de faire, si c'est pas déjà le cas, c'est d'apprendre à bien parler et comprendre l'anglais. Surtout peut-être comprendre, puisque la plupart du contenu, du moins le plus consistant en la matière du copywriting, est fait par des anglophones tout simplement, notamment des Américains surtout. Voilà, il y a peu de British qui sont des as du copywriting, du moins j'en connais assez peu. Voilà, du coup ça va être plus du Dan Kennedy, j'en passe et des meilleurs. C'est vraiment en lisant des bouquins américains que j'ai réussi à développer ça. Après, effectivement, vous avez toujours 2-3 auteurs français qui se battent en duel, mais franchement, ça vaut pas forcément le coup, parce que de toute façon, ils vont se contenter de récupérer tout ce qui a été fait par les Américains, ce qu'ils ont déjà très bien fait. Voilà, du coup, apprenez l'anglais pour pouvoir lire les livres en anglais. Et puis de toute façon, ça s'applique pas que au copywriting, ça s'applique à tout, hein. Je veux dire, le marketing, plus globalement, même si quelque part marketing et copywriting c'est très lié, pour ne pas dire ça se confond. Après voilà, vous allez pouvoir lire aussi des livres sur plein d'autres sujets, notamment sur la psychologie, et puis sur d'autres sujets aussi qui n'ont rien à voir avec tout ça. C'est très intéressant, et effectivement, je peux vous confirmer qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs américains qui sont en avance sur ce qu'on a en France, hein. Souvent, on a en France ce qui a fait 20 ans que c'était déjà aux États-Unis. Et voilà, et puis la traduction n'est pas toujours parfaite, même si bon, ça arrive. En l'occurrence, le problème avec les bouquins de copywriting, c'est qu'il y a très peu de traductions, ou du moins de bonnes traductions. Je sais pas, j'en ai jamais trouvé. J'ai jamais trouvé les bouquins qui m'intéressent traduits comme ça. Du coup, voilà, c'est le premier conseil que je vous donne. Un autre conseil que j'aurais tendance à vous donner, c'est de tout simplement lire des textes qui ont fonctionné. Enfin, en l'occurrence, là on parle de copywriting, on parle de persuader des humains de passer à l'action, et en fait il y a déjà plein d'humains qui ont fait déjà des super textes, notamment dans les années 50, 60, 70, 80. Franchement, j'ai l'impression que plus ça avance et moins la qualité est au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on dirait que ça existe même plus vraiment, les copywriters dans certains domaines, je dis bien, enfin notamment tout ce qui est mainstream d'ailleurs, paradoxalement. Bon, ça dépend évidemment, ça dépend des marques, ça dépend de plein de choses, ça dépend des ressources humaines, bref. Mais franchement, si vous voulez apprendre à écrire des textes, et là je ne fais que paraphraser un auteur qui a écrit, celui qui a été en prison parce qu'il avait imprimé de la fausse monnaie, enfin voilà, il a écrit un livre quand il était en prison pour son enfant, et effectivement ouais, il a imprimé de la fausse monnaie, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en prison. Très intéressant ce livre d'ailleurs, qui va au-delà du copywriting, puisque finalement il apprend entre guillemets, même sans guillemets, la vie à son enfant. Il lui raconte les bases, en fait, faut faire du sport, faut bien manger, etc. Enfin, c'est super cool. En l'occurrence, pourquoi je vous parle de ce mec-là, c'est tout simplement parce que c'est dans ce livre-là, je savais pas, j'avais déjà entendu ça de Emmanuel Friedenreich, qui est un excellent copywriter, assez singulier personnage, mais très intéressant, très intelligent. Et je crois que c'était dans une interview de Tougan Barra qu'il en parle, et où il explique en fait que ce qu'il a fait pour devenir bon copywriter, c'est tout simplement de recopier des textes qui ont fonctionné, quoi. Du coup, il a passé ses nuits tous les jours, pendant 1 an je crois, donc 365 jours, je sais plus exactement, mais il a vraiment fait ça beaucoup. Et c'est effectivement quelque chose qui vient du livre The Boron Letters, voilà, c'est le nom du livre, je sais plus l'auteur, je suis confus. Après j'avoue, c'est pas forcément mon préféré, mais je l'ai quand même bien apprécié et je vous le conseille, il est vraiment intéressant, et du coup c'est dans ce livre qu'il explique que c'est bien de recopier les textes, puisqu'à force de recopier les textes, on apprend à écrire des textes qui sont exceptionnels, quoi. Et c'est vrai, c'est comme la programmation neurolinguistique, en fait, à force, vous avez les mécaniques, en fait. Et je vous le répète, effectivement, les meilleurs textes que j'ai pu trouver, les plus inspirants, sont les textes, des années 50, 60, 70, dans ces eaux-là, à peu près, où effectivement, c'est là où un peu l'essor des très grands copywriters. Et à cette époque, ce qui est intéressant pour vous, c'est que c'est vraiment des gens, ils écrivaient une lettre, il n'y avait pas moyen de faire des A/B testing, il n'y avait pas moyen de refaire, vous voyez, c'était juste, une fois que la lettre était partie, bam, ils en impriment, je sais pas moi, 10 000 et c'est parti, quoi. Du coup, ça passe ou ça casse. Bon, évidemment, ils testaient avant, mais ils n'avaient pas les moyens de faire énormément de tests. Et du coup, je sais pas, il y a comme un perfectionnisme qu'on retrouve pas, à mon sens, aujourd'hui, je pense. Voilà. Ceci dit, c'est souvent
des textes assez longs. Vous remarquerez, alors effectivement, sur internet, pour vendre certains produits, on va faire des textes particulièrement longs. Voilà, ceci dit, la plupart des gens, je pense que vous l'avez remarqué, bon, je dirais pas qu'ils vont tous sur TikTok, mais ils ont le temps ils ont la mémoire immédiate, je dirais pas d'un poisson rouge, mais je veux dire, voilà, ils cultivent pas une mémoire d'éléphant, pour faire simple. Et effectivement, quand ils lisent un texte, vaut mieux qu'il soit plutôt court finalement. Enfin, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Ceci dit, voilà, après ça dépend aussi de votre cible. C'est-à-dire que votre cible, par exemple, là je bosse pour quelqu'un qui vend des logiciels pour des avocats. Et ben en l'occurrence, les avocats, ils sont habitués à beaucoup lire en fait. Ils font quasiment que ça de la journée, lire, écrire, mais surtout lire des textes de loi, etc. Les mecs, ils sont... Voilà. Du coup, eux, on peut leur écrire des textes relativement longs. Je dirais même si c'est pas forcément ce que j'ai fait. C'est possible, à partir du moment où ça les touche, ça les intéresse évidemment, voilà, faut les accrocher. Mais s'il est question par exemple d'appâter des influenceurs, là, voilà, on imagine que c'est pas forcément des personnes qui lisent 10 bouquins par mois, ou j'en sais rien, enfin, j'exagère évidemment, mais... Enfin bref, voilà, tout ça pour dire qu'effectivement ça va dépendre, mais juste je me permets de nuancer, il y a de très bonnes idées dans ces textes qui datent des années 50, seulement... voilà, le temps d'attention n'est plus du tout le même, je pense que vous l'imaginerez, je vous ai parlé de TikTok, mais YouTube, etc. Enfin, tous les médias, à partir du moment où vous avez un écran et que vous avez tout un tas de notifications, de fonctions, etc. Bon bref, vaut mieux rester clair, net, précis, et comme on dit aussi, voilà, avec un langage de, je dirais pas de CP, mais ouais, cours prépa, enfin, un petit peu plus au-dessus, début de collège, au niveau du... C'est pas le moment de se la jouer mot passant. C'est un petit conseil que je peux vous donner aussi. L'idée, c'est effectivement que ça parle aux gens. Alors ça dépend toujours, encore une fois, de votre cible. Si votre cible, c'est la noblesse, bon bah là, oui, vous pouvez... Voilà, mais bon, il y a peu de chances pour que ce soit la noblesse. Du coup, effectivement, parlez plutôt simplement. Utilisez des mots simples, faites des phrases courtes, des mots courts. Quand vous écrivez votre texte aussi, relisez-vous à haute voix ou... Pensez à haute voix dans votre tête, c'est-à-dire, de toute façon, c'est quelque chose qu'on fait, je sais plus comment on appelle ça, subvocalisation, quand on lit quelque chose, en fait, on le lit dans notre tête. Donc, c'est comme si on le lisait à haute voix. Et en fait, bah, plus c'est fluide à l'oral, plus c'est fluide à l'écrit, et plus c'est facile à lire. Dans tous les cas, après, ça, c'est bon, c'est plus technique. Dans tous les cas, il faut aussi que votre message intéresse. Ça, c'est le but, c'est que vous avez un titre, il donne envie de lire le sous-titre, il donne envie de lire le premier paragraphe, etc., etc. Et en fait, c'est comme un toboggan. Ça, je le tiens dans un livre, vraiment un livre excellent. Je sais plus non plus le titre. Attendez. C'est ce bouquin-là. Il est vraiment bien. De Joseph Sugarman, L'homme de sucre. C'est vraiment un super bouquin. Et du coup, voilà, il a une métaphore dans son bouquin où il considère qu'un texte, c'est comme un toboggan. Donc, il faut que ça glisse et on va rajouter de l'huile dessus. Alors, je sais plus exactement de quoi il parle quand il parle de l'huile, mais je pense que je referai des vidéos sur son bouquin parce que c'est... Enfin, je l'aime beaucoup. C'est un de mes préférés. C'est d'ailleurs un des derniers que j'ai lu. Je ne l'ai pas encore terminé la fin. Plus sur des reviews de certaines publicités, mais bref. Très intéressant. Bon, alors pour être honnête avec vous, j'en arrive à un point de la vidéo où je ne me souviens plus de quel numéro j'étais, à quel numéro j'étais, du coup... Là maintenant, j'aurais pas forcément trop de conseils à rajouter, mais je pense que c'est bien de voir ça aussi dans une approche marketing plus globale, notamment voilà, quelque chose de plus qui va être plus méta, comme on dit. Où on va englober l'étude éventuellement du marché, mais aussi surtout l'étude de la cible. Et c'est ça, à la limite, le plus important finalement quand on écrit un texte, c'est comprendre sa cible, comprendre sa psychologie, savoir ce qu'elle veut et lui donner ce qu'elle veut éventuellement. Du coup voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vous raconterai ça un petit peu plus en détail. Donc notamment, on va dire les étapes les plus basiques pour proposer un contenu qui va toucher votre cible. Voilà. Moi j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous progressez bien, que vous vous entraînez bien et puis que tout se passe au top quoi. Que vous trouvez des clients extraordinaires avec lesquels ça se passe à merveille. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.